c'est le poisson d'avril. Torse nu, ce membre de la famille de la défunte Zanyango et autres proches expriment leur mécontentement devant le tribunal de grande instance de Voré. Désemparés, ils dénoncent le verdict du juge qui vient de condamner à 5 ans de prison avec sursis Siobekobe Eric, l'époux et le bourreau de la victime, leur sœur. Nous avons constaté que nous avons affaire à une juge, à une femme sur cette affaire, et nous étions même presque soulagés parce que nous on s'attendait à quelque chose venant d'une femme, parce que c'est une affaire de féminicide et je pense qu'elle était mieux placée pour comprendre cette affaire. Mais grande a été notre surprise de constater que ce bourreau a ôté la vie à notre fille, à notre mère, parce que nous sommes orphelins de père et mère, a ôté la vie à notre mère, et qu'il soit libre avec une sanction de 7 ans avec sursis. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, on se demande où va le monde. Que tu retires quelqu'un brutalement à la vie et puis on te laisse libre. Zanyango, enseignant de profession, est tombé sous les coups de son époux le 18 novembre 2023 suite à une énième violence conjugale. L'affaire a depuis lors été portée devant les juridictions et le mari a plaidé coupable. Et la décision est en train de choquer et la famille, la réaction de la famille, le bruit strident que cette famille a lancé quand le tribunal, dans son prononcé, a déclaré le monsieur coupable des faits, dit-on, de blessures mortelles, de coups mortels, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Ce qui veut dire que le monsieur est dorénavant libre au regard de la décision, et dans les heures qui suivent, il sera en liberté. Donc il sort de prison. Faire appel, c'est l'option désormais envisagée par les membres de la famille de la disparue. On se dit même peut-être que c'est un poisson d'avril parce qu'on ne comprend pas. Il y a des preuves, il y a des témoins. Pour une affaire aussi flagrante, aussi simple à comprendre, on se disait qu'au moins ceci devait servir de leçon. Mais voyez-vous, c'est plutôt encourageant. Nous allons faire appel et nous attendons à ce que cette décision soit revue. Diane, brutalement arrachée à la vie à l'âge de 31 ans, a été inhumée le 30 mars 2024 à Moya, dans le département du Cam, région du littoral. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.